L'intention de cette vidéo, c'est de te parler. Te parler à toi qui es l'audience, toi qui es le lecteur, mais surtout toi qui es un futur écrivain. Toi qui as plein d'idées dans la tête, mais tu ne sais pas comment transférer ces idées sur un bout de papier. Oui, c'est à toi que cette vidéo s'adresse aujourd'hui. Je voudrais te parler de mon expérience en tant qu'écrivain. Qu'est-ce que j'ai dû endurer pour pouvoir publier un livre? Mais avant de le faire, laisse-moi te saluer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Germinal Gérard Van, écrivain de American Political Culture and Observation from the Outside. J'ai compris que écrire est une passion. Mais j'ai surtout compris que lorsque tu publies un livre, ça reste pour la vie. Nous avons tous pris des cours de philosophie à l'école où les professeurs nous assignaient des livres à lire tels que Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Karl Marx, etc. Mais tous ces gars qu'on nous a assignés à lire ont tous un but commun. C'est que leurs écrits sont immortels. Ces gars ont vécu 200, 300, peut-être 400 ans auparavant, mais nous continuons de lire leurs écrits. Alors j'ai compris que si ces gars ont fait la même chose, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas publier mes écrits pour que les gens puissent lire un jour mes pensées? C'est ce qui m'a poussé à écrire. Mais pour devenir un écrivain, il y a 3 éléments spéciaux sur lesquels je voudrais réitérer. Premier, c'est d'avoir une vision. Il est important qu'un écrivain ait une vision parce que la vision permet d'établir les buts à atteindre dans les écrits. Deuxièmement, la détermination. Un écrivain a besoin de cette motivation qui est en lui, qui brûle en lui. Il a besoin de cette motivation pour pouvoir accomplir ses écrits. Troisièmement, il faut la discipline. Tu peux avoir la vision et la motivation, mais s'il n'y a pas de discipline, ton travail reste inconsistant et ça ne verra jamais le jour. Alors il est important qu'en tant que futur écrivain, il est important que tu aies un emploi du temps fixe sur lequel tu t'assignes à toi-même un temps d'écriture tous les jours. Quand j'écrivais mon premier livre, j'écrivais tous les jours. J'écrivais pendant 8 ou 9 heures de temps par jour. Donc évidemment, quelqu'un qui écrit tout le temps à ce rythme peut finir un livre en quelques mois ou quelques semaines même. À moins que ça soit bien sûr une biographie, ce qui est un peu différent. Mais surtout, nous vivons dans un siècle où la technologie a avancé. Ce qui veut dire que maintenant, nous avons la possibilité d'auto-publier au lieu d'aller dans une maison de publication. Moi, je n'avais pas d'argent pour aller dans une maison de publication et publier mon propre livre. Mais ce qui est bien avec l'autopublication, c'est que l'auteur est le maître de son livre, de la conception à la publication du livre. C'est très important. Parce que lorsque vous prenez votre livre et que vous l'envoyez dans une maison de publication, ils ont le contrôle sur la couverture, sur certaines même des idées, peut-être qui sont claires dans votre esprit, mais qui ne sont pas claires dans leur esprit. Mais comme ils sont professionnels, vous diront de changer cette idée. Et en plus, le fait que vous ayez engagé un éditeur professionnel et que votre livre a pu aller dans une maison de publication ne veut pas dire que ça sera nécessairement vendu. Alors que lorsque vous auto-publiez votre livre, c'est à vous de faire la promotion du livre. C'est là où est la difficulté de l'auto-publication. Tous les jours, il faut être sur les réseaux sociaux et publier, parler du livre.
Il faut que vous faites l'évangile de votre manuscrit. C'est très important. Ce qui est bien avec l'autopublication, c'est que l'écrivain d'abord lui-même fixe ses propres prix. Ça c'est de 1 et de 2. Les droits d'auteur sont plus élevés alors que si vous allez dans une maison de publication. Dans une maison de publication, ce sont eux qui fixent les droits d'auteur pour vous. Donc, pratiquement, vous ne gagnez rien. Alors, j'inspire et j'aspire à ce que les futurs écrivains, tous ceux qui ont des idées en tête, mais qui n'arrivent pas à suivre cette vidéo et prennent exemple. Ce n'est pas impossible. Mais une fois que c'est fait, nous devenons accros et nous en voulons plus. Parce que nous sommes fiers de notre accomplissement, nous sommes fiers de notre travail. Écrire, c'est beau. Mais publier, c'est encore plus magnifique. Lorsque vous avez votre livre dans les mains et vous voyez que c'est votre publication à vous, vous voyez le fruit de vos efforts finalement récompensé. C'est une beauté inouïe. Alors j'exhorte fortement mon audience et les futurs écrivains à suivre ces pas. Ayez une vision, ayez la détermination, mais surtout soyez disciplinés. Parce que sans la discipline, vous n'allez rien accomplir. C'est très important. J'espère que j'ai pu vous motiver à travers cette vidéo pour vos futures publications. C'était un plaisir de partager mes pensées avec vous. Et j'espère que vous suivrez les prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne YouTube. Merci à vous et passez une bonne journée.